Rien. Et je voudrais vous interroger, Gérald Darmanin, sur CNews et Europe 1, sur ce qui s'est passé hier. La France a donc réagi après l'expulsion de 12 agents français d'Algérie. Notre pays a répliqué, la réciprocité en réalité. Et l'Élysée a rappelé l'ambassade de France, l'ambassadeur de France pour des consultations. Paris accuse Alger de prendre la responsabilité de cette dégradation. Est-ce que vous dites ce matin, il était temps? Pourquoi vous réfléchissez avant de répondre? C'est une précaution? Parce qu'il y a 4 ans, lorsque j'avais proposé de diminuer les visas de 50%, beaucoup de gens disaient que c'était excessif. Pardonnez-moi, c'était excessif parce que vous visiez tout le monde, que ce n'était pas ciblé. C'est pour oui, ça que... c'était excessif, c'était une mesure excessive. On ne parlait pas encore à l'époque de riposte graduée. Pourtant, nous avions obtenu des résultats, puisque je rappelle qu'on était passé de 10% à l'époque de QTF appliqué à 40%. Nous expulsions 40% des Algériens. C'était pas 100%, c'est vrai, mais nous avions obtenu un peu plus. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a eu raison de faire ce rapport de force? Oui. Je l'ai toujours soutenu et je le soutiendrai toujours. Donc sa méthode a été la bonne depuis le départ? Nous verrons. Mais la méthode, c'est que 100% des EQTF soient appliqués en Algérie. Nous en sommes très loin. Bon. Est-ce que la méthode du bras de fer était la bonne méthode? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, il faut être opiniâtre. Ma question, c'est est-ce que la méthode du bras de fer a été ou aurait été la bonne depuis le début? Je vous ai dit que le ministre de l'Intérieur avait raison. Voilà, je partage la conviction, les motivations, la détermination de Bruno Retailleau. Il faut savoir juste que ce bras de fer va durer longtemps. Voilà, parce que les États, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Et qu'on voit bien que le régime algérien, avec lequel il faut discuter, l'Algérie, c'est un immense pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est un pays qui combat aussi l'islamisme. Et c'est un pays qui a des frontières qui sont très importantes pour nous, notamment des frontières sahélo-sahéliennes ou libyennes. Mais c'est un pays qui comprend en effet une forme très importante de rapport de force. On peut encore discuter avec dans une telle situation? Je pense que le président de la République a eu raison de rappeler l'ambassadeur. Je pense que nous aurions raison de dénoncer les accords qui permettent aux passeports diplomatiques de venir par milliers sur le sol national. Et je pense qu'il faut accepter, mais ça, je pense que les gens doivent le comprendre aussi, que ce rapport de force, il doit se faire sur le long terme. Ce ne sera pas en quelques jours, en quelques semaines qu'on va régler la question du rapport de force algérien. Ce que les auditeurs et les spectateurs ne comprennent pas, c'est que la liste des 60 OQTF les plus dangereux ne soit pas reprise, c'est qu'un écrivain franco-algérien soit encore détenu, c'est que la France ait mis des mois avant de réagir. Je ne suis ni ministre des Affaires étrangères, ni ministre de l'Intérieur. Mais solidaire d'un gouvernement. Ce que je peux vous dire, oui, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'étais en responsabilité, le rapport de force qu'on a mis en place a obtenu, au bout de 2 ans, 40% d'expulsion.